On va en parler maintenant avec le docteur Nafissa Ismaël, qui est professeur à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa, spécialisé en santé mentale des enfants. Est-ce que c'est du jamais vu? Tous ceux qui sont parents ou grands-parents ou qui imaginent un enfant de 3 ans, on se dit... Et là, disons qu'on ne parle pas d'un cas spécifique, mais est-ce que c'est pas exceptionnel qu'un enfant de 3 ans puisse subvenir un peu là, à ses besoins pendant une période comme celle-là? Ça vous dit quoi de cet enfant-là? C'est effectivement très exceptionnel. C'est, je pense, un dénouement qu'on espérait, mais qu'on s'attendait peut-être pas nécessairement, là, mais qu'on est vraiment très soulagé de voir comment le tout s'est terminé. Mais effectivement, c'est très surprenant. Bon, cet enfant-là est approché par des policiers. Elle semble pas effarouchée. On la voit assise presque sereinement dans le véhicule de policiers. Alors, ça aussi, il y a un travail délicat quand on approche cet enfant-là. Il faut y aller doucement, je présume, dans ce qu'on veut découvrir. Quel est l'ABC qu'on doit suivre? Mais c'est sûr qu'elle a vécu énormément de traumatismes, cette petite fillette, pas seulement avec l'événement lié à l'abandon, mais aussi peut-être tout ce qu'elle a vécu chez elle dans les journées, les semaines qui ont précédé cet événement-là. Alors, ça a dû être des situations assez stressantes. Et donc, maintenant, on veut essayer d'amener le tout au plus calme possible, de lui donner un certain niveau de normalité, de la faire sentir en sécurité, puis bien sûr la faire sentir aimée parce que c'est sûr que ces événements-là ben, ont un impact sur son estime de soi, son cerveau, sa santé mentale, etc. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle devait avoir, elle devait beaucoup, je présume, je vous pose la question, vous êtes la spécialiste, elle devait aimer beaucoup sa mère pour obéir. Il n'y a pas de moment dans notre salle des nouvelles cette nuit qui s'est pas dit, mon Dieu, un enfant de 3 ans qui écoute comme ça, qui s'assoit sur le bord d'une autoroute avec sa boîte à lunch et qui mange. Il y a des liens affectifs indéniables. Ah, absolument. Puis aussi une certaine confiance Hmm. qu'effectivement, sa maman va revenir et la patience qu'elle a dû avoir là, à attendre pendant toutes ces journées-là, c'est sûr que ça aussi, c'est très impressionnant. Oui. Bon, l'autre question qu'on a eue également, peut-être que vous voulez te poser, vous avez peut-être des conseils à formuler, c'est une affaire qui est très médiatisée. On voit ce bel enfant, cette belle enfant là, qui est là, les cheveux bouclés, le regard relativement calme. Bon, peut-être qu'on dit qu'elle est épuisée, ce qui est possible. Quelle Ces photos-là là, vont rester à tout jamais en circulation. À chaque fois qu'on va écrire son nom, ces photos-là vont apparaître. Un jour, elle se verra en photo comme ça. Je ne sais pas à quel point elle est consciente là, de ce qu'elle a vécu, là, à quel point c'est médiatisé. Est-ce que ça va laisser des marques sur cette petite personne? Les événements comme tels, ce qu'elle a eu à Mm. vivre pendant les journées où elle avait été abandonnée, ça, je dirais, vont avoir encore plus d'impact sur elle parce que l'enfance, c'est tellement une période critique de développement pour le cerveau, puis de vivre un niveau de stress aussi intense, ça va avoir des impacts à long terme sur son habileté de mémoriser de l'information, de se concentrer plus tard, réguler ses émotions, son estime de soi, tout ça, ça a beaucoup d'impact. Fait que je pense que c'est sûr que de revoir ça par après, de retrouver ça sur Internet, de revoir ces photos, ça aussi, ça va rappeler des souvenirs. Mais le plus rapidement qu'on peut la ramener à un certain niveau de normalité, de l'encadrer dans un environnement chaleureux, une famille où elle va se sentir aimée, ça va aider aussi à récupérer de tout ce qu'elle a vécu. Dans un cas comme celui, dans des cas semblables comme ça, est-ce qu'on a tendance, est-ce que la science nous dit qu'on doit replacer l'enfant dans sa famille biologique, naturelle, ou si, par exemple, je pense, bon, elle a un père, la mère est détenue devant les tribunaux dans le moment. Alors, ce milieu qu'il aime, là, est-ce que c'est le milieu qu'elle connaît, les oncles, les tantes, les grands-parents, je sais trop? Oui, l'important, ça va vraiment être de la placer dans un milieu chaleureux, un milieu accueillant, un milieu où elle va vraiment se sentir
aimer puis développer un sentiment d'appartenance. C'est sûr qu'on espère que ce milieu-là se trouve à être sa famille proche, parce que c'est là qu'elle a déjà un sentiment d'appartenance. Mais ça veut pas dire nécessairement que c'est le meilleur milieu. Fait que ça va être d'évaluer l'environnement puis de voir ben, quel est ce milieu propice où elle va vraiment pouvoir continuer à grandir, à se développer de façon plus normale possible. Je sais que c'est une question difficile, Mme Ismaël, mais je vous la pose quand même. Quand on a une photo, là, et qu'on a vu le sort que la vie lui a réservé, cet enfant-là, va-t-elle s'en sortir quand on voit ce qu'elle a déjà traversé? C'est une excellente question, puis ça va dépendre de la suite des événements. Fait que c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on arrive à faire? Est-ce qu'on arrive à lui offrir le soutien professionnel qu'elle a besoin pour gérer là, tout ce qu'elle a vécu, de comprendre ce qui s'est passé là aussi au niveau de sa tête, ses émotions, ses souvenirs aussi. Puis après, de voir ben, quel type d'encadrement qu'elle est capable d'avoir plus tard. Puis si tout se place bien, les événements suivent bien maintenant tout ce qu'elle a déjà vécu, bien, il y a des bonnes chances qu'elle va pouvoir s'en sortir. Mais on s'attend quand même à un certain niveau d'impact à long terme au niveau de sa santé mentale. Alors, ce serait pas surprenant si elle développe des troubles d'anxiété, des troubles d'inattention, des troubles de dépression. Il faudra surveiller ça de très près parce que c'est quand même très normal avec ce qu'elle a vécu de développer ces troubles-là. Soit pas maintenant, mais peut-être plus tard. Bon, puis ensuite, on va tous, nous, là, qui avons observé ça, devoir faire un peu la paix avec tout ça. Vos propos sont très rassurants. Quelque part, ce matin, là, on sait bien qu'il y a encore bien des défis pour cette petite fille. En tout cas, merci beaucoup de faire le travail que vous faites. Je suis sûr qu'il y a bien des papas et des mamans qui vous écoutent ce matin et qui se disent, là, ouf, quel soulagement que nous avons ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, docteur. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.